Alors l'INSEE a sorti hier soir sa note de conjecture de décembre sur les perspectives de l'économie française. Elle s'intitule « Toujours pas d'élan ». Avec 3 chiffres à retenir, moins 0,2%, c'est le PIB du 4e trimestre que nous vivons actuellement. Plus 0,1%, ce sera le premier trimestre 2013, plus 0,1% le deuxième trimestre 2013, et un niveau de chômage qui frôlera les 11% à la fin du mois de juin, en incluant les départements d'outre-mer. Très simplement, l'INSEE nous confirme que ça va mal. Bah écoutez, oui, mais en même temps, je trouve que les conclusions de l'INSEE, finalement, c'est pas une si mauvaise nouvelle que ça, pour 2 raisons. D'abord, l'INSEE nous confirme ce que l'on sait déjà. Donc il n'y a pas d'aggravation dans les prévisions, c'est déjà très important. Et puis on est toujours sur une stagnation de l'économie pour 2013. Et qui dit stagnation dit que c'est pas un effondrement et que c'est pas une récession. Voilà, ça aurait véritablement été une très mauvaise nouvelle si on nous avait annoncé une aggravation de la récession, une récession aggravée, avec une véritable explosion totale du chômage. Ça ne veut pas dire que tout va bien, mais ça aurait pu être pire. Voilà, c'est ça l'idée. Alors Nicolas, ces chiffres de l'INSEE viennent-ils invalider la prévision de croissance du gouvernement à 0,8% pour 2013 ? Bah, évidemment, mais enfin bon, globalement, je pense qu'il n'y a que quelques irréductibles qui croyaient encore que ces 0,8% étaient tenables. Évidemment qu'on ne les aura pas. Ça veut dire qu'il y aura un ajustement budgétaire, ça veut dire qu'il va falloir trouver des milliards en plus. On peut raisonnablement dire que ce sera de l'ordre de 7-8 milliards d'euros à trouver. Il y a 3 raisons d'être optimiste pour les mois qui viennent. Primo, il y a une reprise aux États-Unis, il faut qu'elle se confirme, mais c'est très très important. Deuxièmement, le risque systémique de la zone euro est quand même en partie apaisé. Et puis troisièmement, vous savez, notre pays arrive toujours à très très bien placer sa dette et à très bon prix. Maintenant, il ne faut quand même pas totalement croire au Père Noël. La consommation est sous contrainte à cause du chômage, à cause des hausses d'impôts, à cause de la pression sur les salaires. Les investissements sont aussi sous contrainte puisque la demande n'est pas forte. Et puis il y a une formidable instabilité et incertitude fiscale, et puis les exportations vont, quoi qu'il arrive, continuer à se dégrader, puisque évidemment la demande mondiale se porte mal. Mais malgré tout, la note de l'INSEE reste une relative bonne nouvelle. Eh ben, une relative bonne nouvelle, surtout pour 2013. On peut considérer que finalement, avec ce coup de massue fiscal, on a peut-être en partie sécurisé l'année 2013. Le problème, en fait, va sans doute s'opposer pour 2014, car la stagnation de 2013 risque de dévorer en fait toutes les marges de manœuvre pour 2014. Or, qu'est-ce qui se passe en 2014 ? C'est là où on doit en théorie commencer vraiment à baisser la dépense publique, c'est là où on doit commencer à financer le crédit d'impôt compétitivité emploi, et puis automatiquement en 2014, eh ben, il faudra réviser la croissance 2013 que l'on n'aura pas eue. Donc s'il y a une bombe, elle est peut-être pour dans quelques mois seulement.